une course. Une heure. Deux champions. Bonjour à vous qui nous rejoignez. Cette course endurance dont nous vous proposons les temps forts est la dernière de la saison d'Euro-Race-Car NASCAR Touring Series. Villarino dispose d'une avance de 40 points sur Thiévin, mais il s'élancera depuis la 8e place, tandis que son rival occupe la première ligne, aux côtés de Gaël Castelli. Romain Iannetta partage la 2e ligne avec Javier Villa. Les feux ont libéré la meute. Castelli s'emploie à conserver son leadership devant Thiévin et Iannetta. Derrière ce trio, Villa devance Anthony Garbarino, Nicolas Decazziere, Stéphane Jaggi et Ander Villarino. L'Espagnol a fait ses calculs et sait qu'il lui suffit de boucler le premier tour pour être champion. Thiévin n'a cure de la situation de son rival et met la pression sur Castelli pour s'imposer. Il n'y est toujours pas parvenu cette saison et veut laver l'affront. Mais malgré une tentative au garage vert, il n'y parvient pas. Plus loin, Villarino ne résiste pas à la 55 de Bruno Cousin. Il est désormais 8e. Les positions ont peu évolué. Decazziere sur la 29 de Racing Club Partner est parvenu à déborder la 96 de Garbarino. Mais le Varois s'accroche. Devant, Thiévin entretient le suspense pour la victoire et harcèle Castelli qui ne baisse pas les armes. Iannetta, pour sa part, contient Villa aux portes du top 3. C'est maintenant au tour de Willy Boussena de se défaire de Villarino. Un peu plus loin, Stéphane Romecki, Antoine Lehen et Nathalie Maillet sont en pleine explication. Il ne pleut plus depuis l'après-grille, mais la piste est toujours aussi piégeuse. Déchaîné, le Belge Decazziere a dépassé Villa pour le gain de la 4e place. Le pilote Gonneau file cependant tout droit vers le trophée junior, où il est en concurrence avec Romain Fournillier et ici à l'écran, la 17 de Boussena. La bagarre entre le Belge et l'Espagnol se poursuit, mais Decazziere tient bon. Derrière, la passe d'armes entre Romecki et Maillet se poursuit. Et ils ont été rejoints par la 44 de Freddy Nordstrom. Willy The Kid Boussena est désormais dans le pare-choc de la Camaro 64 de Villa. Profitant d'une meilleure motricité à la sortie du Dunlop, le champion inaugural en 2009 parvient à dépasser l'Asturien pour le gain de la 5e place. Quant à Decazziere, il tient bon sa place au pied du podium. Dernier tour du segment élite de cette endurance d'une heure. Premier au premier virage, c'est également le classement de Gaël Castelli à l'issue des 28 minutes de course. Le parcours du pilote rapido n'a cependant pas été une promenade de santé, car il a constamment vu dans ses rétros le capot de la Challenger de Romain Thiévin, doublement victorieux au point ce week-end. Comme lors du sprint, Romain Iannetta complète le podium. Thiévin aura tout tenté en vain, car le grand gagnant n'est autre que Ander Villarino, sacré champion 2012. C'est un grand honneur de gagner avec, devant un pilote comme Romain, très bon, très régulier et aussi très sportif, comme on a été pendant toute l'année entre les deux. Aujourd'hui, je voulais absolument finir, avoir aucun problème. Je écoutais tout, je regardais toutes les températures. Finalement, on est champion de l'Euro-Race-Car NASCAR Touring Series 2012. On va à Daytona. Rappelons en effet que le champion disputera le Battle at the Beach en Floride en février.
C'est reparti avec cette fois au volant les pilotes Open. David Périsset sur la 99 conserve son leadership devant Gérald Cormon, Olivier Porta et Donald Renew. Sur la 6, ce dernier est vite menacé par la 11 d'Alain Grand. D'ordinaire virulent, le peloton parcourt ce premier tour sans le moindre incident, malgré une proximité propre aux courses de stock car. En raison d'une course ruinée par son équipier Nordstrom, Tanguy sur la 44 a perdu quasiment toute chance d'être titré, mais il ne lâche rien. Premier leader, David Périsset cède ici la 3e place à Alain Grand. L'essentiel pour lui est de rejoindre l'arrivée pour offrir au style Exotics Racing le titre team grâce à cette Dodge qu'il partage avec Thiévin. Sa mission est facilitée par le tête-à-queue de la 5 Rapido Racing de Joaquin Gabaron. Désormais, le mieux placé pour le titre, Simon Escalier est revenu 3e et contient Vincent Gonneau et Alain Grand. Installé à la 2e place, Gérald Cormon devient alors une proie que la 19 de Scorpus va tenter de croquer. Et en dépit de la résistance du pilote Ores, Escalier trouve l'ouverture afin de partir à la chasse d'Olivier Porta. Derrière le quatuor de tête comme lors du sprint, Josh Burden est l'auteur d'une fantastique remontée depuis le fond de grille. Il met la pression sur Gonneau et parviendra à arracher le top 3 en dépit d'une opposition musclée du meilleur performeur de la saison. En tête, Olivier Porta s'envole vers sa 2e victoire devant Escalier. Plus loin, Christophe de Firland, 6e, obtient son meilleur résultat. Tandis que Benoît de Keuchzer, Léonard Vernet, Éric Quintal et Jérôme Lorrain complètent le top 10. Quant à Périsset, il ramène le titre équipe à son boss Eric Hellary. En élite, victoire de Castelli devant Thiévin, Yanetta, de Keuchzer, Boussena, Victorion Junior et Villa. 14e, Nathalie Maillet accroche la victoire en Challenger. En Open, Porta devant Escalier, Gonneau, Cormon, premier gentleman et grand premier legend. Si la victoire revient au pilote TFT, Simon Escalier peut célébrer son titre Open. J'ai jamais pu découvrir ce que c'était vraiment que le monde de la NASCAR. Du coup, venir ici et gagner un titre de champion d'Europe comme ça, sur ma première année que je roule dans cette discipline, je suis super content et super satisfait. Au podium élite succède le top 3 de la division Open. Mais le grand champion, c'est lui, Ander Villareno, venu fêter ça en famille. L'Espagnol est titré devant Thiévin et Villa. Ce dernier remporte le Junior Trophy et Causin le Challenger. En Open, Grand et Cormon arrachent le top 3, ainsi que les trophées Legend et Gentleman. Spectacle, bagarre, convivialité, des valeurs propres à la NASCAR, inculquées par Jérôme et Anne Galpin lorsqu'ils ont créé l'Eurores-Car. L'esprit NASCAR, c'est vraiment pour moi sa compétition dans sa forme la plus pure, c'est-à-dire qu'il y a une vraie bagarre en piste, il y a de l'intensité et du plaisir pour les spectateurs. À côté de ça, il y a une vraie atmosphère amicale, j'allais dire, dans le paddock, entre les teams, entre les pilotes. Ça rigole, ça plaisante, on s'entraide également. Et voilà, c'est ça pour moi l'esprit NASCAR, c'est déjà beaucoup de fun. Et la bagarre qui se passe sur la piste et pas dans les paddocks. Aux États-Unis, grâce à cet esprit, la NASCAR cartonne et rassemble chaque semaine des millions de fans. C'est le spectacle, c'est les grosses autos spectaculaires, il y a un peu de glisse, ça se frotte un peu les portes, on a des grosses personnalités dans le paddock aussi. Donc on retrouve cet esprit et surtout l'esprit qui est hyper cher à la NASCAR quand on connaît un petit peu là-bas aux États-Unis que les Galpins ont réussi à ramener ici. Ce qui est extraordinaire, c'est l'aspect familial. C'est convivial, c'est chaleureux, et en même temps c'est compétitif. Entre les écuries, il y a toujours un très bon relationnel, même entre les pilotes. Chacun a sa façon de travailler. Il y a que toutes les équipes, on s'entend bien, l'entente est bonne, donc tout se passe bien. Même au niveau des pilotes, les relations, c'est agréable. Ouais. Et c'est du partage, c'est une bonne ambiance de paddock, quoi. Fun par rapport à la voiture, à l'esprit. Convivial par rapport à l'ambiance. Et le troisième, je sais pas, du spectacle. Passionnés des États-Unis, Anne et Jérôme Galpin ont souhaité s'inspirer du sport auto le plus populaire là-bas pour lancer en 2009, avec le soutien de la FFSA, les Race Car Series. Dès 2010, le championnat s'est exporté à l'international en se produisant sur le Nürburgring en Allemagne.
puis s'est révélé lors de la Race of Champions en 2010 et 2011 en faisant rouler des pilotes du calibre de Michael Schumacher, prouvant également l'agilité de l'auto sur tout type de circuit, du plus tortueux au plus rapide. En juillet dernier à Tours, pilotes et spectateurs ont découvert la première course sur ovale d'une série NASCAR en Europe. Un partenariat sur le long terme a en effet été signé entre les deux parties début janvier, faisant entrer l'Euro-Race-Car dans la grande famille des NASCAR Touring Series. Le public a semblé conquis et ce n'est pas fini. Car depuis 60 ans qu'existent ces courses de stock car, la priorité, c'est lui faire plaisir. On trouve que c'est vraiment une ambiance très, très chaleureuse, très, très particulière. Cet esprit de convivialité où on voit que les pilotes sont près de leur public et j'ai vraiment l'impression qu'on en retrouve ici cet même esprit. Ouais. Les voitures sont très belles. Je découvre en fait. C'est vraiment bien parce que ça nous permet de voir un peu comment ça se passe au niveau de la préparation des véhicules. Ça conserve le mythe américain, entre guillemets. C'est vraiment convivial et puis les pilotes sont super bons. Ce qui m'a particulièrement plu, c'est la gentillesse des pilotes. C'est super ouvert, on rencontre les pilotes, on peut parler avec les pilotes, on voit les voitures, on voit les mécaniciens travailler et puis ça se bataille sur la piste, donc c'est quand même sympa. NASCAR apporte toute son expertise pour que l'Euro-Race-Car devienne une série majeure en Europe. Avec NASCAR, c'est une histoire maintenant qui date de quelques années. On a appris à se connaître, on a appris à travailler ensemble. Il y a une façon de travailler où on avance tous ensemble pour arriver à un résultat et pour mettre sur la piste un grand show où le public et les fans et les pilotes vont prendre beaucoup de plaisir. Alors on est main dans la main avec NASCAR, avec nos teams, avec nos pilotes. Et je pense qu'aujourd'hui, on a pu le voir tout au long de la saison. On a les ingrédients pour faire une vraie grande et belle discipline en Europe. Il y a beaucoup d'actions en piste, il y a de la bagarre et je pense qu'il y a vraiment un bel avenir et on regarde loin devant.